Arthur Leywin, un jeune homme réincarné dans un monde de magie, poursuit son entraînement intensif. Chaque jour, il s'efforce de maîtriser les arcanes les plus complexes et de repousser les limites de ses capacités. Son dévouement et sa détermination sont inébranlables, car il sait que la maîtrise de la magie est la clé pour protéger ceux qu'il aime. Déterminé à maîtriser ses pouvoirs et à protéger ses proches, il se retrouve dans la cité volante de Xyrus, prêt à affronter de nouveaux défis. Cette cité, suspendue dans les airs par des forces magiques, est un lieu de mystère et de puissance. Arthur est émerveillé par la grandeur de Xyrus, mais il sait que chaque coin de rue peut cacher un nouveau défi ou une nouvelle opportunité. Un nouveau chapitre s'ouvre à lui, rempli de promesses et d'incertitudes. Avec chaque page tournée, Arthur découvre des secrets anciens et des sorts oubliés. Il sent que son destin est lié à ce monde magique et il est prêt à embrasser chaque moment de cette aventure. J'aspire à intégrer la prestigieuse Académie de Xyrus, un lieu où les plus grands mages ont été formés. Cette académie, avec ses tours imposantes et ses salles remplies de savoirs anciens, est le rêve de tout jeune sorcier et a perfectionné mes compétences. Chaque sort que j'apprends, chaque technique que je maîtrise, me rapproche de mon objectif. La route est longue et semée d'embûches, mais je suis prêt à relever le défi. Mais avant cela, je dois faire mes preuves. Je dois montrer que je suis digne de cette académie et de l'héritage magique qu'elle représente. Chaque épreuve est une chance de prouver ma valeur et de montrer ce dont je suis capable. J'ai hâte de commencer et de me mesurer à d'autres étudiants talentueux. Ensemble, nous apprendrons, nous grandirons et nous nous pousserons à devenir les meilleurs mages que ce monde ait jamais connus. L'aventure ne fait que commencer et je suis prêt à embrasser chaque défi qui se présente. Arthur fait la rencontre de Tassi, un jeune noble arrogant et prétentieux. Tassi est connu pour son attitude hautaine et son mépris envers ceux qu'il considère inférieurs. Habitué à être le meilleur, Tassi sous-estime immédiatement Arthur. Il ne peut imaginer qu'un simple paysan puisse rivaliser avec lui. Il le provoque avec des paroles méprisantes, persuadé de sa supériorité. Tassi pense que sa noblesse et son entraînement le placent bien au-dessus d'Arthur. Tu n'as aucune chance contre moi, petit paysan. Tu n'es rien comparé à moi, et tu vas bientôt le découvrir. Je vais te montrer ce que signifie être un vrai mage. Prépare-toi à être humilié devant tout le monde. Arthur, bien que surpris par l'attitude hostile de Tassi, garde son calme. Il sait que la véritable force ne réside pas seulement dans les mots ou l'arrogance. Il refuse de se laisser intimider et relève le défi lancé par Tassi. Arthur est déterminé à prouver sa valeur, non seulement à Tassi, mais aussi à lui-même. Un duel est organisé pour les départager. Les spectateurs se rassemblent, impatients de voir qui sortira vainqueur de cette confrontation épique. Très bien, Tassi. Je relève ton défi. Je vais te montrer que la véritable force vient du cœur et de l'esprit. Prépare-toi à découvrir de quoi je suis capable. Ce duel ne sera pas seulement une démonstration de magie, mais aussi une leçon d'humilité pour toi. Les deux adversaires se préparent, chacun concentré sur la tâche à accomplir. La tension monte alors que le moment du duel approche. Arthur sait que ce duel est plus qu'une simple compétition. C'est une chance de prouver que la noblesse de cœur peut surpasser la noblesse de naissance. Le duel commence et les deux mages s'affrontent avec toute leur puissance. Les spectateurs retiennent leur souffle, captivés par l'intensité de la bataille. Arthur, avec une détermination inébranlable, utilise toute sa force et son intelligence pour contrer les attaques de Tassi. Peu à peu, il commence à prendre l'avantage. Tassi, voyant son arrogance mise à l'épreuve, commence à douter de lui-même. Arthur, en revanche, gagne en confiance à chaque instant. Le duel atteint son apogée dans un éclat de lumière et de magie. Quand la poussière retombe, il est clair que le véritable vainqueur n'est pas celui que tout le monde attendait. Arthur se tient debout, victorieux, tandis que Tassi, humilié, réalise que la véritable force ne réside pas dans l'arrogance, mais dans le courage et l'humilité. Le duel est supervisé par Cordry, un membre respecté du clan Tiestes, réputé pour ses techniques de combat uniques. Cordry est un homme imposant, au regard perçant, qui inspire le respect. Le clan Tieste est reconnu pour sa maîtrise du mana et sa capacité à manipuler l'énergie vitale. Nos techniques de combat sont réputées pour être aussi puissantes que dangereuses.
Ce duel sera l'occasion de mettre vos capacités à l'épreuve. Arthur et Tassie. Cordry impose des règles strictes pour le duel. L'objectif n'est pas de blesser gravement l'adversaire, mais de le pousser dans ses derniers retranchements. Arthur, Tassie, vous devez utiliser vos compétences magiques de manière contrôlée et stratégique. Je vais observer attentivement chacun de vos mouvements, prêt à intervenir en cas de besoin. Arthur et Tassie se tiennent face à face dans une zone d'entraînement désignée tous deux concentrés et déterminés. Le duel commence et Tassie prend rapidement l'avantage. Les spectateurs retiennent leur souffle, fascinés par la maîtrise de Tassie. Arthur, limité par son manque d'expérience, a du mal à suivre le rythme. Chaque coup de Tassie semble plus rapide et plus précis que le précédent. Il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas perdre maintenant, pas après tout ce que j'ai traversé. Cependant, Arthur est un combattant tenace et intelligent. Il refuse de se laisser abattre par la pression du moment. Il analyse les mouvements de Tassie et apprend de ses erreurs. Chaque esquive, chaque parade devient une leçon précieuse. Peu à peu, Arthur commence à anticiper les attaques de Tassie et à riposter avec plus d'efficacité. Sa confiance grandit à mesure qu'il trouve des failles dans la défense de son adversaire. Comment est-ce possible? Il ne devrait pas être capable de suivre. Tassie commence à douter de ses propres compétences. Mais Arthur, déterminé, continue de s'améliorer à chaque instant. Ses entraînements rigoureux et sa volonté inébranlable portent enfin leurs fruits. Il se souvient des conseils de son mentor, des heures passées à perfectionner chaque mouvement. La foule commence à murmurer, sentant un changement dans l'air. Arthur, autrefois l'apprenti hésitant, se transforme sous leurs yeux en un véritable guerrier. Le duel atteint son paroxysme, chaque coup résonnant comme un tonnerre. Arthur, maintenant en pleine possession de ses moyens, voit une ouverture et frappe avec une précision inégalée. Le silence tombe sur l'arène, suivi d'une explosion de cris et d'applaudissements. Arthur a triomphé, prouvant que la détermination et l'intelligence peuvent surmonter même les plus grands défis. Cordry est impressionné par la détermination et la capacité d'adaptation d'Arthur. Il voit en lui un potentiel immense. Cet enfant, il apprend vite, vraiment vite. Malgré son manque d'expérience, Arthur fait preuve d'une intelligence et d'une volonté hors du commun. Cordry est convaincu qu'avec un entraînement adéquat, Arthur pourrait devenir un mage exceptionnel. Avec un entraînement approprié, il pourrait bien dépasser toutes nos espérances. Le duel se poursuit et Arthur continue de progresser. Tassie, de plus en plus frustré par la résistance d'Arthur, perd patience. Pourquoi ne flanche-t-il pas? Il commet des erreurs et s'expose aux attaques d'Arthur. Finalement, Arthur parvient à prendre le dessus et à mettre Tassie à terre. J'ai réussi, je n'arrive pas à y croire. La victoire d'Arthur est une surprise pour tous, y compris pour lui-même. Humilié par sa défaite, Tassie refuse d'accepter le résultat. Il accuse Arthur de tricherie et refuse de reconnaître sa propre faiblesse. Cordry intervient et réprimande Tassie pour son arrogance. Il lui rappelle que l'humilité est essentielle pour progresser. Arthur, malgré sa victoire, reste humble et propose à Tassie de s'entraîner ensemble. Touché par l'attitude d'Arthur, Tassie finit par accepter sa défaite. Il réalise que son arrogance l'a aveuglé et l'a empêché de voir le véritable potentiel d'Arthur. Un respect mutuel naît entre les deux jeunes hommes. Tassie comprend qu'il a encore beaucoup à apprendre et accepte l'offre d'Arthur de s'entraîner ensemble. Le duel intense entre Arthur et Tassie prend fin, marquant un tournant. Cordry, satisfait du résultat impressionnant, félicite chaleureusement les deux jeunes hommes pour leur performance exceptionnelle. Il leur prodigue de précieux conseils et astuces pour améliorer leur technique de combat. Arthur et Tassie, marqués profondément par cette expérience, sont déterminés à poursuivre leur entraînement avec encore plus de motivation et de passion. L'histoire se termine sur l'image d'Arthur et de Tassie, s'entraînant côte à côte unis par leur désir ardent de devenir plus forts. Leur rivalité initiale s'est transformée en une amitié naissante.
Ils sont prêts à affronter ensemble les défis qui les attendent dans ce monde de magie et d'aventure.